je vous invite à prendre votre Bible et nous allons aller dans le livre de Josué au chapitre 1er, faire une lecture. Josué, chapitre 1er, le verset 1er. J'aime beaucoup le livre de Josué, je l'ai souvent médité, on a souvent annoncé, prêché sur ce texte et sur ces textes de Josué. Et on va revenir sur ce premier chapitre qui est un chapitre très important pour nous chrétiens, mais aussi qui a été très important dans la vie de Josué et puis pour le peuple d'Israël à cette époque. Alors Josué, chapitre 1er, verset 1er. Je lis ceci: après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse: Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse. Vous aurez pour territoire, depuis le désert et le Liban, jusqu'au grand fleuve, le fleuve de l'Euphrate, tout le pays des Hétiens et jusqu'à la grande mer, vers le soleil couchant. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi, comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Fortifie-toi seulement et aie bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Josué donna cet ordre aux officiers du peuple. Parcourez le camp et voici ce que vous commanderez au peuple. Préparez-vous des provisions, car dans 3 jours, vous passerez ce Jourdain pour aller conquérir le pays dont l'Éternel, votre Dieu, vous donne la possession. Et on va passer au verset 16. Il est dit, ils répondirent à Josué en disant, nous ferons tout ce que tu nous as ordonné, et nous irons partout où tu nous enverras. Nous t'obéirons entièrement comme nous avons obéi à Moïse. Veuille seulement l'Éternel, ton Dieu, être avec toi, comme il a été avec Moïse. Tout homme qui sera rebelle à ton ordre et qui n'obéira pas à tout ce que tu lui commanderas sera puni de mort. Fortifie-toi seulement et prends courage. Amen. On va donc parler de ce beau texte et particulièrement de ce personnage emblématique qu'est Josué. On va parler du livre de Josué, parler de cette époque de Josué, et nous parlerons bien entendu des conquêtes. Et le message, le thème de ce matin, c'est justement la conquête. Josué ou le livre des conquêtes. Parce que Josué a donc été appelé à parcourir, à pénétrer un pays inconnu dont il allait devoir s'emparer. Et je crois que comme Josué, Dieu veut faire de nous des conquérants, des hommes et des femmes qui partent à la conquête des promesses de Dieu. Des conquérants. Dieu veut faire de nous des conquérants capables de s'emparer de toutes les promesses que Dieu nous offre. Alors, nous sommes là dans une période de transition. C'est juste après la mort de Moïse. Moïse vient de s'éteindre. Et je crois que quand on parle de Moïse, on peut dire que Moïse incarnait en réalité la délivrance, puisque Moïse a pris le peuple d'Israël pour le sortir d'Égypte et pour que les chaînes tombent. Et lorsqu'on parle de Moïse, on pense immédiatement à la délivrance. Mais quand on parle de Josué, eh bien, on pense à la conquête. Et si Moïse incarnait la délivrance, eh bien, Josué, lui, allait incarner la conquête du pays promis. Et le peuple est donc là face à une nouvelle étape, face à une nouvelle phase, un nouveau défi qui se dresse devant lui. Alors là, il y a un nouvel homme, un nouvel horizon pour le peuple d'Israël. Et nous sommes donc dans une période de transition où ils vont entrer dans le pays promis pour s'en emparer. Je crois que dans la vie, il y a des périodes de transition. Des périodes où on est devant des défis particuliers. Des périodes où on entre dans une nouvelle phase, une nouvelle ère. Peut-être que tu vas
entrer dans un nouveau lycée, un nouveau collège, une nouvelle fac. Peut-être que tu changes de ville et là, c'est pour toi quelque chose de nouveau. Tu vas changer de travail, tu vas prendre un nouveau poste, occuper de nouvelles fonctions, et là c'est une période de transition, quelque chose de neuf qui se présente devant toi. Peut-être que tu t'apprêtes à entrer dans un nouveau format familial. Ça peut être aussi une période de transition, un temps de défi, un mariage, et il va falloir apprendre à vivre à deux, ou peut-être un divorce. Voilà que le conjoint est parti, et il va falloir arriver à faire face. Peut-être que c'est l'arrivée d'un enfant qui est là, et cette arrivée, cette annonce suscite chez toi des angoisses. Comment faire avec cet enfant qui va venir? Peut-être que c'est le départ d'un enfant et peut-être que la maison va être vide à partir de maintenant. Alors, vous voyez, il y a tout un tas de situations qui font que parfois on est devant des géants, on est devant une période de transition. C'est peut-être le veuvage qui est là, ou bien la retraite, que sais-je encore. Tout un tas de situations qui peuvent nous amener parfois à ressentir certaines angoisses, certaines craintes, et il faut passer à autre chose. Ça a été le cas pour Josué, puisqu'il est écrit ceci: Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi et passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Il fallait passer à autre chose. Et vous savez, face à des étapes comme celle-ci, face à des enjeux aussi importants, face à l'inconnu qui peut générer des craintes, eh bien, il y a deux solutions. On peut s'asseoir et pleurer. On peut s'asseoir et baisser les bras, s'asseoir et dire « mais ça va être trop dur, ça va être trop difficile, mais ça va être trop important, j'ai pas la force ». Ça, c'est la première solution, s'asseoir et pleurer. Ou bien la deuxième solution, c'est se lever et affronter. Se lever et affronter. Dieu dira à son serviteur Josué « lève-toi. Lève-toi et passe ce Jourdain ». Alors si Dieu dit à Josué « lève-toi », c'est probablement parce qu'il était assis. Peut-être pas assis physiquement, mais assis moralement, spirituellement. Peut-être qu'il avait été comme séché par la mort de son mentor, de Moïse. Et il était là, désarçonné, les bras ballants, décontenancé. Il se disait, mais comment je vais faire? Et Dieu lui dit, maintenant, lève-toi. Lève-toi. Ne reste pas là dans cette situation, mais lève-toi. Ce qu'il y a de beau dans ce passage, c'est qu'il y a le verset 2 où il est écrit, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple. Alors ça signifie que Josué n'était pas tout seul face à cette étape. Il allait conquérir le pays, mais il ne devait pas le conquérir seul. Toi et tout le peuple. Moi, je voudrais te dire ce matin que si tu te sens fragile, vulnérable, petit devant les enjeux qui sont en face de toi, tu n'es pas seul. Mais nous sommes là, l'Église est là, et c'est là qu'on réalise le bienfait de la communion fraternelle. On réalise l'importance de l'Église. Josué n'était pas seul. Et donc, il va partir à la conquête du pays promis. Alors, quand on lit le livre de Josué, on s'aperçoit qu'il y a deux grandes parties dans le livre de Josué. Il y a 24 chapitres dans ce livre, et les 12 premiers chapitres, c'est-à-dire la première moitié, est consacrée au récit des conquêtes. Et la deuxième moitié, les 12 autres chapitres, sont consacrés au récit du partage du pays, à la répartition, parce que chaque tribu allait avoir une parcelle de terrain. Et donc, la deuxième moitié, c'est la répartition. Alors, je crois qu'on a tous devant nous des promesses de Dieu dont on doit s'emparer. On va en parler dans quelques instants. Et on va pas tous avoir la même parcelle. On n'a pas tous les mêmes promesses. Chaque chrétien, chaque individu a des promesses qui lui sont personnelles. Dieu a des promesses pour toi qu'il n'a pas fait à ton voisin. Dieu a des bénédictions pour toi qu'il ne va pas donner à ton voisin. Dieu a une parcelle de bénédictions qu'il veut t'offrir, qu'il veut te donner. On n'a pas tous les mêmes promesses, mais on a tous part à l'héritage. Et la deuxième partie du livre de Josué met cela en exergue, c'est que chaque tribu allait avoir une parcelle de terre à des endroits différents. Alors je crois qu'on a chacun pour notre part un héritage, on a des promesses, on a des bénédictions que Dieu a en réserve pour nous. Et quand on lit en tout cas le chapitre premier et les premiers versets de ce livre de Josué, il y a un mot-clé qui ressort, c'est le mot conquête. C'est le mot conquête. Verset 11 nous dit ceci: parcourez le camp
Et voici ce que vous commanderez au peuple. Josué s'adresse aux officiers. Préparez-vous des provisions, car dans 3 jours, vous passerez ce Jourdain pour aller conquérir le pays dont l'Éternel vous donne la possession. Le mot conquête, c'est un mot qui transpire de chaque verset du livre de Josué. Et il est écrit ceci: vous allez conquérir le pays. Vous allez conquérir le pays. Alors, je me suis posé la question, est-ce que c'est un commandement ou est-ce que c'était aussi une parole prophétique? Eh bien moi, je crois qu'il y a un peu des deux. Parce que c'est vrai, Josué va aller trouver les officiers. Il est écrit, Josué donna cet ordre aux officiers, parcourez le camp, etc., etc. Donc c'était un commandement, c'était un ordre. Il fallait qu'ils se lèvent pour aller à la conquête. Mais c'était aussi une parole prophétique. Il y avait un message en arrière-plan. Et ce message était le suivant: ne vous en faites pas, parce que vous allez le conquérir, ce pays. Et c'était une parole prophétique. Et ce qui a été prononcé va s'accomplir. Alors je voudrais te dire, ne t'en fais pas, parce que si devant toi se dressent des défis, des challenges pour cette année qui commence, ne t'en fais pas, parce que Dieu est avec toi et tu vas conquérir les bénédictions de Dieu. Ne t'en fais pas, ne crains pas, ne crains pas. Le mot conquérir ici vient de l'hébreu yarash. Alors yarash, ça veut dire prendre possession de quelque chose. Yarash, ça veut dire saisir quelque chose, occuper quelque chose, occuper un territoire. Ça veut dire déposséder, appauvrir, hériter. Et en voyant ce mot, en étudiant la racine primaire de ce mot, j'ai compris qu'en réalité, eh bien, le peuple hébreu allait s'emparer de ce terrain, mais il allait l'enlever à des peuples. Il allait l'enlever à ces 7 nations, les Jébusiens, les Phéréviens, etc., et les Cananéens. Il allait leur enlever cette région, ces peuplades qui vivaient dans les ténèbres, dans l'obscurantisme, la violence, et le paganisme et l'idolâtrie. Eh bien, Dieu avait décidé de leur prendre ce terrain pour le donner au peuple d'Israël. Et je crois que quand on s'approprie les bénédictions de Dieu, eh bien, on va prendre à Satan ce qu'il nous a volé. On va prendre à Satan ce qu'il nous a dérobé. Alors, voilà la parole des officiers au peuple. Préparez-vous des provisions, car dans 3 jours, vous passerez ce Jourdain pour aller conquérir le pays dont l'Éternel, votre Dieu, vous donne la possession. Il fallait quand même qu'ils s'emparent de ce pays. Ce pays leur avait été donné par Dieu, mais il fallait qu'ils fassent un effort pour s'en emparer. Ça veut dire que les bénédictions de Dieu, elles nous sont offertes, mais il y a aussi notre part à faire pour nous en emparer, pour nous les approprier. Alors oui, les bénédictions de Dieu, elles m'appartiennent. Elles sont à moi. Le pays dont l'Éternel, votre Dieu, vous a donné la possession. Les bénédictions de Dieu, elles sont à moi, mais il faut que j'aille les chercher. Je vais vous donner une petite image. Par exemple, quand on achète un bien, quand on a décidé d'acheter une maison, un logement, un appartement, la première chose à faire, c'est d'aller chez le notaire. Alors on va chez le notaire, c'est le grand jour, et on sort son stylo, on signe, et ça y est, on a les clés en main. Ça, c'est la première étape. Le bien, il est à nous. Et on repart avec les clés en poche, on sait que ça y est, c'est à nous. Mais la deuxième étape, c'est l'aménagement. Il va falloir prendre possession de son bien. Il va falloir aller, ouvrir la porte, tourner la clé, entrer et installer ses valises, déposer ses cartons et s'approprier les lieux. Et c'est ce que Josué a dû faire. Il est écrit dans Josué, au chapitre 1er, verset 3, « Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne. » Comme je l'ai dit à Moïse. Mais là, Josué aurait pu rester à la frontière et se dire, voilà, ça c'est à moi. Sans jamais prendre les armes pour aller au combat et entrer. Et je crois qu'il y a parfois des chrétiens qui sont comme ça. Ils savent que Dieu donne la paix, que Dieu donne le pardon, que Dieu donne la joie, que Dieu donne la liberté. Et ils se disent, oui, ça c'est à moi. Mais ils vivent dans l'angoisse, ils vivent dans l'amertume, ils sont prisonniers de leur passé. Et en réalité, ils ne s'emparent pas des promesses de Dieu. Alors c'est bien de confesser les choses.
confesser la victoire, de confesser la paix, de confesser la bénédiction, la joie. Mais il y en a tellement qui vivent le contraire de ce qu'ils disent. Ils sont à la frontière, ils regardent ces choses, ils disent « oui, c'est à moi ». Et on se tapote le ventre en se disant « c'est formidable, c'est à moi ». Mais on n'en profite pas. On ne le vit pas. Alors, il a fallu qu'ils aillent au combat pour s'emparer des bénédictions que Dieu avait pour eux. Il a fallu qu'ils partent conquérir le pays promis. Et vous savez, quand on lit la Bible, on s'aperçoit que toute la Bible nous parle de conquête. Toute la Bible nous parle de conquête. Les apôtres, après que Jésus soit parti dans la gloire, ont dû partir à la conquête du monde païen et par la foi, eh bien, ils ont conquis le monde païen, ils ont amené les païens à la conversion et au christianisme, ils ont conquis village après village, ville après ville. Voilà le récit des apôtres qui partent à la conquête du monde païen. Quand on lit l'histoire de Philippe l'évangéliste, il part à la conquête de Samarie et par la foi et par la prière, il fait plier la ville de Samarie et il vient implanter l'évangile. Quand on regarde l'Ancien Testament, David, l'homme de Dieu, est parti à la conquête de Jérusalem. Et là, eh bien, il installe dans la ville de Jérusalem le nom de Yahvé, le nom de l'Éternel. C'est là qu'il va bâtir le temple. Josué, lui, allait devoir conquérir Canaan. Et nous sommes appelés, nous aussi, à partir à la conquête. Nous avons été appelés à conquérir le salut en Jésus-Christ. Nous avons été appelés à conquérir la paix, à conquérir la délivrance. Peut-être que tu es appelé à conquérir l'harmonie familiale qui te manque, eh bien ces choses, elles sont pour toi, mais il faut que tu te lèves et que tu ailles les chercher parce qu'elles sont à toi, elles t'appartiennent. Ne laisse pas le diable te priver des bénédictions que Dieu veut te donner ce matin. Amen. On va prendre cette décision. Je ne laisserai pas le diable s'emparer de ces choses qui sont à moi. Alléluia. Il y a des conquêtes dans la vie chrétienne, des choses dont on doit s'emparer. Tu dois t'emparer des dons spirituels, tu dois t'emparer du parler en langue, tu dois t'emparer des promesses de Dieu dans ce domaine. L'Église, elle aussi, doit s'emparer des âmes qui sont perdues. L'Église doit s'emparer des quartiers qui sont voués à la drogue, à la violence, à la perdition, à l'islam, oui, à la détresse sociale. Devons nous emparer de nos quartiers, de nos villes, de nos villages. Il y a un défi devant l'Église. Est-ce qu'on va se contenter de dire « oui, gloire à Dieu, tout ça c'est à nous » ou bien est-ce qu'on va aller chercher ces choses? Alors lève-toi. Lève-toi, Josué. Donne des ordres aux officiers qui donneront des ordres aux hommes du peuple. Lève-toi. Et partez à la conquête du pays. Et c'est ce que Josué a fait. Il a transmis sa vision aux officiers qui à leur tour ont transmis cette vision aux hommes du peuple. Et tous d'un même cœur se sont levés pour entrer dans les promesses de Dieu. Alors je voulais vous parler de la conquête. Et je voudrais vous donner maintenant quelques pensées, quelques clés. Quelques clés pour s'emparer des promesses de Dieu. J'ai 5 clés, 5 pensées pour s'emparer des promesses de Dieu. Et vous allez voir, ce sont des choses très simples, mais si vous les mettez en application par la foi et avec la grâce de Dieu, vous allez voir que eh bien, les choses risquent de changer dans votre vie. Oui. La première clé, c'est qu'il ne faut plus regarder au passé avec nostalgie. Ça, c'est la première clé. Si on veut s'emparer du pays promis, il faut arrêter de regarder derrière soi. Alors, c'est important d'avoir un passé, parce que le passé, ce sont nos racines qui nous permettent d'être debout. Et on ne va pas tomber dans le dénigrement du passé, mettre à la poubelle tout ce qui s'est fait hier ou avant-hier. Il y a des choses qui sont importantes. Mais les choses évoluent, les choses changent et il faut avoir un bon équilibre. On ne doit pas dénigrer les racines, mais on ne doit pas non plus s'enraciner dans une sorte de tradition, de culture du passé avec nostalgie. Parce que là, le texte que nous avons lu commence en ces termes, après la mort de Moïse. Après la mort de Moïse. Moïse était mort. Et on ne pouvait pas le retenir, on n'a pas pu s'agripper à Moïse. Il était mort, il était parti, il n'était plus là. Alors il y a eu un après. Après la mort de Moïse. Il a fallu faire le deuil de cette période, le deuil de ce grand homme. Il a fallu faire le deuil pour entrer dans quelque chose de nouveau. Alors vous savez, je vais employer une expression un peu surprenante, mais je crois qu'il y a des deuils positifs. C'est possible ça ?
un deuil positif? Eh bien oui. D'ailleurs, je pense que la vie est faite d'une multitude de petits deuils successifs. Dans la vie, il faut accepter le deuil. Ça veut dire accepter les périodes de transition pour passer à autre chose. Il va falloir faire le deuil de l'enfance, faire le deuil de l'adolescence, faire le deuil de l'innocence, faire le deuil du célibat, puis faire le deuil de l'école, faire le deuil de certains conforts professionnels, faire le deuil peut-être de son conjoint un jour, oui, faire le deuil de sa santé, de sa jeunesse. Et à chaque fois, eh bien, il faut arriver à gérer ces périodes de deuil en réalisant que le deuil nous permet de passer à quelque chose de neuf, de nouveau, où il y aura certains manques, mais certaines choses nouvelles qui seront des bénédictions aussi. Et il a fallu que, eh bien, Josué fasse le deuil pour entrer dans le pays promis. Ça a été un deuil positif qui les a propulsés pour aller plus loin. Oui. Alors, il ne faut pas chérir précieusement le passé et essayer de le garder à tout prix parce que le passé s'envole et on n'arrivera pas à le garder. Et cette pensée, on la retrouve dans l'épître de Paul aux Philippiens au chapitre 3. Si vous avez la Bible, je vais vous laisser le temps de chercher ça dans la Bible. Philippiens chapitre 3. Comme ça, vous pourrez colorier ce passage ou le souligner au stabilo ou mettre une petite marque sur la page. Philippiens chapitre 2, qu'est-ce que j'ai dit? Philippiens chapitre 3, verset 12. Paul dira, ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Amen. Alors il y a deux mots dans ce passage, c'est le mot saisir et le mot oublier. Il dira, je veux saisir les bénédictions de Dieu, mais pour ce faire, il faut que j'oublie ce qui est derrière. Alors, ça nous parle de cette période transitoire où Josué a dû tourner la page. Alors, si tu es attaché désespérément à ton passé, à ces choses qui ont été pour toi tellement bénéfiques, tellement précieuses, je crois que ce n'est pas nécessaire de les mettre à la poubelle. On peut garder une petite place, on doit garder une petite place dans nos vies pour ces choses passées qui étaient belles. Mais elles ne doivent pas agir comme des freins. Comme des freins. Vous savez, la nostalgie, c'est une amie qui va vous empêcher d'avancer. Donc, ce n'est pas une très bonne amie. Ça, c'est la première clé. Ne pas regarder au passé avec nostalgie. On doit regarder au passé, mais pas avec nostalgie. La deuxième clé pour s'emparer et partir à la conquête des bénédictions de Dieu, c'est qu'il ne faut pas craindre les géants. Et c'est vrai que l'inconnu, ça génère des peurs. Quand on ne sait pas où on va, il y a une peur qui naît en nous, et cette peur, lorsqu'elle devient trop importante, peut nous empêcher d'avancer, et même nous amener à reculer. Alors il ne faut pas craindre les géants qui se dressent devant nous. Quand je relisais ce passage, il y a un verset que je connaissais, mais qui m'a vraiment fait du bien, et je voudrais le partager avec vous à nouveau. Dans Josué chapitre 2 au verset 8, on tourne la page, Josué chapitre 2 verset 8, les espions arrivent donc chez Rahab, la prostituée, et là Rahab les cache pour qu'ils ne soient pas faits prisonniers par les gens de Jéricho, et il est dit, donc Josué chapitre 2 verset 8, avant que les espions se couchent, Rahab monta vers eux sur le toit et leur dit, l'Éternel, je le sais, vous a donné ce pays, et la terreur que vous inspirez nous a saisis, et tous les habitants du pays tremblent devant nous. Vous avez bien compris ce passage? Voilà que Rahab va trouver les espions et leur dit ceci, l'Éternel, je le sais, vous a donné ce pays. Et le pays est mort de peur. Il est écrit, tous les habitants tremblent devant vous. Tous les habitants. Ça veut dire tous les habitants, du plus petit
au plus grand. Et ce qu'on sait, c'est qu'il y avait des géants dans ce pays. Mais voilà une parole de Dieu pour le peuple. Sachez que les géants tremblent devant vous. C'est pas mal ça, non? Tu n'as pas besoin de trembler devant tes géants parce que c'est tes géants qui tremblent devant toi. Et tes géants vont trembler devant toi parce que derrière toi, il y a quelqu'un qui est encore plus géant qu'eux. C'est notre Dieu, c'est notre Seigneur. Amen. Alors n'oublie pas ça. C'est que le diable tremble devant les hommes et les femmes qui ont la foi et une foi authentique. Amen. Ne tremble pas devant tes géants. Et ça va te permettre de partir à la conquête du pays. Troisième clé, je crois qu'il faut se fixer des objectifs qui sont raisonnables pour partir à la conquête des bénédictions de Dieu. Et eh bien, il faut se fixer des objectifs qui sont raisonnables. Voilà, c'est important parce que si on met la barre trop haute, on ne va jamais y arriver, ça c'est évident. D'accord ? Voilà, fixons-nous des objectifs qui sont raisonnables. Si je vous dis aujourd'hui, moi j'ai décidé de remporter le Tour de France. Personne dit Amen. Mais on a la foi, les amis, il faut y aller là-haut. Mais on y croit, on croit au miracle, le Seigneur est avec nous. Vous êtes en train de dire, le pasteur est en train de se bercer d'illusions. Voilà, passé 50 ans, il faut arrêter de rêver. Je vais peut-être faire le tour du pâté de maison en vélo, là, d'accord, mais... les gens qui ont tellement la foi qu'ils se fixent des objectifs qui sont inatteignables. Et quand ils sont dans l'échec, alors ils pleurent. Et je crois que la foi ne doit pas nous amener à être déraisonnables. Fixons-nous des objectifs qui sont raisonnables. Mettons-les au pied du Seigneur et disons au Seigneur, eh bien voilà, je crois que ça vient de toi, Seigneur, et je veux mettre toutes les chances de mon côté, je vais prier, je vais me bagarrer. Et soyez raisonnables dans vos objectifs. Il y a une autre clé, c'est la quatrième, c'est que je crois qu'il faut aussi accepter les échecs et tirer leçon de ces échecs sans les reproduire. Quand on voit Josué, on s'aperçoit que Josué, il a connu des échecs dans la conquête. Il y a eu des périodes où il a pleuré. C'est étonnant de la part d'un homme aussi vigoureux, aussi audacieux, aussi courageux, mais il y a des périodes où Josué a pleuré, même il a douté, et même il s'est découragé. Alors, l'échec, ça fait partie de la vie. Et notamment, j'ai noté 2 épisodes où il a connu des échecs cuisants. Le premier épisode, c'est lorsqu'ils sont partis à la conquête de la petite ville d'Aï. Aï, c'est la 2e étape après Jéricho. Ils viennent de faire tomber Jéricho et ils sont là, ils sont remplis d'enthousiasme, ils se congratulent les uns les autres, c'est formidable, Dieu est avec nous, les murailles sont tombées toutes seules, on est rentré là, c'était du beurre, c'était facile. Et puis après, ils voient un petit village qui s'appelle Aï. Alors ils se disent, bon, c'est pas la peine de rassembler tous les hommes, on va y aller, quelques soldats, ça suffit, on va en faire qu'une bouchée de pain et ça va être réglé. Et puis là, il y a Josué, chapitre 7, le verset 3, ils revinrent auprès de Josué lui dire, il est inutile de faire marcher tout le peuple, 2 ou 3 000 hommes suffiront pour battre Haï, ne donne pas cette fatigue à tout le peuple, car ils sont en petit nombre, 3 000 hommes environ se mirent en marche, mais ils prirent la fuite devant les gens d'Haï, les gens d'Haï leur tuèrent environ 36 hommes, les poursuivirent depuis la porte de Shebarim, les battirent à la descente, le peuple fut consterné, le peuple perdit courage, Josué déchira ses vêtements, se prosterna jusqu'au soir, le visage contre terre devant l'arche de l'Éternel, lui et les anciens d'Israël, ils se couvrirent la tête de poussière, et Josué dit, « Ah Seigneur éternel, pourquoi as-tu fait passer le Jourdain à ce peuple ?» Alors là, c'est la grosse déprime. C'est la grosse déprime. Tout le monde est paniqué. Et en quelques instants, ils oublient Jéricho. Ils se disent, mais non, on a dû se tromper, Dieu n'est plus avec nous. Un échec cuisant. Et là, eh bien, Dieu parle. Et Dieu dit, verset 10, l'Éternel dit à Josué, lève-toi, pourquoi restes-tu ainsi couché sur ton visage? Israël a péché, etc., etc.
Alors Dieu est en train de dire à Josué, écoute, oui, c'est un échec. Oui, il y a eu des morts. Oui, c'est tragique. Oui, il y a un drame. Mais écoute, maintenant, lève-toi. Il va falloir qu'une deuxième fois, le Seigneur vienne regonfler les batteries de Josué. Tu as connu un échec, c'est vrai. Mais ce n'est pas parce que tu as connu un échec qu'il faut tout abandonner. Lève-toi et recommence. Vous savez, quand on apprend à marcher, qu'est-ce qui se passe quand on apprend à marcher? On tombe. Je dis ça généralement dans la préparation au baptême aux jeunes chrétiens. Je leur dis, voilà, sachez que quand on apprend à marcher, on tombe. On tombe une fois, 2 fois, 3 fois, mais ce n'est pas parce qu'on tombe une fois, 2 fois, 3 fois qu'on reste à terre, on se relève. Et la marche chrétienne est faite parfois de périodes où on tombe, on trébuche, on se prend les pieds dans le tapis, mais on se relève. Josué a connu un échec, qui n'était pas de son fait d'ailleurs, puisque c'est Akan qui avait volé un lingot d'or, un manteau de Shinéar, qui avait placé ça dans sa tente, qui avait caché tout ça, alors qu'ils avaient reçu pour ordre de tout brûler. Et cette situation cachée était en train de gangréner le peuple. Alors il a fallu mettre en lumière cette situation pour qu'enfin le peuple puisse reprendre sa marche. Alors il faut accepter les échecs. Ça fait partie de la vie. Et puis il faut reprendre la marche. Et puis surtout, il faut tirer leçon de nos échecs pour ne pas les reproduire. Moi, ce qui m'étonne parfois, c'est de voir des personnes qui retombent toujours dans les mêmes ornières, qui reproduisent toujours les mêmes erreurs. Parce que faire une erreur une fois, ça peut arriver. On se dit, bon, ben, c'est arrivé, voilà, Dieu va lui parler, il va progresser par la foi, le Seigneur Jésus va l'aider. Et puis quelques mois, quelques années plus tard, badaboum, à nouveau. Et puis encore la même chose, puis encore la même chose, puis encore la même chose. Ce sont les gens qui ne progressent jamais, qui ne tirent pas leçon de leurs erreurs, et leurs erreurs ne servent à rien. Alors il y a des échecs dans la vie, mais il faut tirer leçon de nos échecs pour partir à la conquête du pays promis et des bénédictions que Dieu nous a données. Autrement, tu resteras toujours à la frontière, à te morfondre sur ton sort. Et puis, je voudrais vous parler de la 5e clé. C'est une clé qui est importante. Et on la voit dans le passage qu'on a lu ici. Et il y a différents textes. Par exemple, Josué, chapitre 1er, verset 10, il est écrit « Josué donna cet ordre aux officiers du peuple. Parcourez le camp, voici ce que vous commanderez au peuple, etc. etc. » Et ils vont lever une armée. Mais avant de lever une armée, Josué va s'entourer de généraux, d'officiers, des hommes qui partageaient la même foi, le même enthousiasme, la même audace. Et ensuite, ces hommes vont aller chercher le peuple. Et Josué ne va pas aller à la conquête tout seul. Il va s'entourer de gens, d'hommes et de femmes qui vont l'aider. D'ailleurs, on a lu au verset 16 tout à l'heure, lorsque le peuple a entendu ça, ils ont entendu que c'était le moment d'entrer dans le pays promis. Il est écrit, ils ont répondu à Josué, « Nous ferons tout ce que tu nous as ordonné, et nous irons partout où tu nous enverras. Nous t'obéirons entièrement, comme nous avons obéi à Moïse, etc., etc. Fortifie-toi, prends courage. » Et je pense que Josué a certainement été encouragé de voir la réponse du peuple. Et c'est le peuple qui va porter Josué. Ce n'est pas Josué qui va porter le peuple ou tirer le peuple. C'est le peuple qui va porter Josué. Vous avez vu les paroles positives? Fortifie-toi seulement, prends courage, Josué, on est avec toi. Alors la 5e clé, c'est qu'il faut s'entourer de gens positifs pour partir à la conquête des promesses de Dieu. J'avais envie de mettre sur mon papier, il faut s'entourer de gens qui ont la foi. Et puis j'ai changé le mot. Et puis j'ai dit, il faut s'entourer de gens positifs. Vous savez pourquoi j'ai changé le mot? Allez, je vous fais une confession. Parce que je crois qu'il y a des gens, ça va vous paraître bizarre comme expression, mais je vais quand même la dire, je crois qu'il y a des gens qui ont une foi négative. Vous connaissez des gens comme ça? Vous réfléchissez, je sais que des petites lumières s'allument là. Moi, je connais des gens qui ont une foi négative. Ils ont la foi, mais ils sont toujours en train de pleurer.
Moi, ça me surprend, ça m'a toujours surpris, ça. Je croyais que la foi faisait de nous des conquérants, des hommes audacieux, des vainqueurs. On est là, on va y aller, on va réussir, alléluia. Mais je m'aperçois que chez certaines personnes, elles ont tellement la foi qu'elles pleurent tout le temps. Ah, dites pas amen. Non. Qui a dit amen? Vous connaissez des gens comme ça? Je plaisante, mon frère. Hein. Des gens qui sont toujours dans la défaite. Des gens qui sont toujours négatifs. Oh, je crois en Dieu. Ah oui, mais oui, mais oui, mais... Mais si vous avez trop le moral, vous allez les voir, ça va vous calmer tout de suite. Alors, il faut s'entourer de gens qui ont une foi positive. Amen. Là, tu peux dire amen, une foi positive. Pas une foi négative, pas une foi qui te tire vers le bas, pas une foi qui t'amène toujours à dire oui, mais, oui, mais, oui, mais... Vous savez, j'ai lu une citation récemment, il y a des gens qui trouvent toujours des problèmes dans toutes les solutions. Et puis il y a les autres qui sont positifs, qui trouvent toujours des solutions quand il y a des problèmes. Vous faites partie de quelle catégorie, vous? Je crois que personne ne va dire, moi je suis un négatif, moi... Parce qu'on a du mal à le dire, ça. Mais ayons une foi positive. Et entourons-nous de gens qui sont des gens qui ont une foi positive. Alléluia. Pas des gens qui sont toujours à dire oui mais, oui mais, oui mais, oui mais ça va pas, oui mais il y a un problème, oui mais on va pas y arriver, oui mais on va prendre des risques, oui mais ceci, oui mais cela. Des gens qui dégagent des ondes négatives. Et quand on les approche, on reste un quart d'heure auprès d'eux, on repart, on a besoin de Prozac. Alors Josué s'est dit, moi je vais m'entourer d'officiers. Moi je vais m'entourer de combattants qui sont de la même veine que moi, qui sont de la même trempe que moi. Des hommes qui y croient. Alléluia. J'en fais envoler mes notes. Des hommes qui ne voient pas les géants, mais qui voient le Dieu qui est plus grand que leurs géants. Alléluia. Soyons des hommes comme ça. Et entourons-nous d'hommes et de femmes qui ont la même foi positive. Josué s'est entouré d'officiers, il s'est entouré des hommes du peuple, et puis ensuite, quand on continue le récit, on s'aperçoit qu'il y avait des hommes d'un calibre extraordinaire. Moi, je ne leur arrive pas à la cheville, il y avait des Caleb. Il y avait des Caleb dans l'entourage de Josué. Alors choisissez-vous des Caleb. Avec des hommes comme Caleb, c'est sûr, ils allaient conquérir le pays. 85 ans. 85 ans, mais vous connaissez le récit. Caleb a dit à Josué, écoute, moi, je veux ma part. C'est pas l'heure de la retraite, c'est pas la retraite à 64 ans. Moi, je veux ma part. Alors, voilà, je voudrais que tu me donnes un petit bout de plage, là. Petit bout de plage, où il n'y a pas grand monde. Je pourrais être tranquille, mais je veux ma part. Non, c'est pas ça qu'a dit Caleb. Il a dit, moi, je vais aller au sommet de la montagne. Il fallait la monter, la montagne, à 85 ans. Et vous savez ce qu'il y avait au sommet de la montagne? Il y avait des géants. Mais vous savez, pour le Seigneur, les géants, ce sont des nains. Eh oui. Amen. Et ça, Caleb le savait. Alors il va dire, moi je veux cette portion-là, parce que je sais qu'on va y arriver. Et Josué a certainement été encouragé par cette parole de Caleb, par l'attitude des officiers, par l'attitude du peuple. Le peuple a dit, voilà, on va y aller, nous t'obéirons entièrement, comme nous avons obéi à Moïse. Veuille seulement l'Éternel, ton Dieu, être avec toi. Tout homme qui sera rebelle, ils ont même été un peu zélés, tout homme qui sera rebelle à ton ordre et qui n'obéira pas à tout ce que tu lui commanderas sera puni de mort. Fortifie-toi seulement et prends courage. Il y a eu comme un consensus national. Tous les hommes ont dit, voilà, on va y aller. Et vous savez, je crois que quand il y a un consensus sans équivoque, comme ça a été le cas, ce jour-là, je pense que c'est la preuve qu'il y avait un projet approuvé par Dieu. C'était le projet de Dieu. S'il était parti tout seul en disant « Faites ce que vous voulez, moi j'y vais », je crois qu'il aurait dû se poser des questions. Mais tout le peuple était là. Et ce consensus national a certainement dû encourager Josué. Il a dû se dire « Mais il y a quelque chose qui vient de Dieu. » Parce qu'ils ont été unanimes.
Et je vais terminer mon message parce que je m'aperçois que j'étais motivé aujourd'hui. Hein, c'est déjà 12h15. C'est la rentrée, donc je suis motivé, mais je vais terminer quand même. Je vais terminer mon message par une dernière pensée en forme de question. Est-ce que vous savez pourquoi Moïse n'a pas pu entrer dans le pays promis? Il était trop vieux? Non. Il était trop malade? Non. Il n'avait pas assez la foi? Alors c'était quoi son problème? Alors moi je vais vous dire, on va lire dans Deutéronome chapitre 2 verset 24. On va lire Deutéronome chapitre 2 verset 24. Lisez-le avec moi, on tourne les pages, on va dans ce passage, on le lit et on va le découvrir ensemble. Nous sommes dans un récit où Moïse se remémore le passé. Il se rappelle de ce qui s'est passé au tout début, quand il vient de sortir de l'Égypte. Et il dit, voilà comment ça s'est passé, etc., etc., etc. Il parle des pérégrinations dans le désert. Et puis il dit, Deutéronome chapitre 2, verset 24, il se rappelle ce jour où il s'est adressé au peuple et il leur a dit, levez-vous, partez, passez le torrent de l'Arnon, vois, je livre entre tes mains Sion, roi de Hesbon, l'Amoréen et son pays. Commence la conquête, dit Dieu, et fais-lui la guerre. Je vais répandre dès aujourd'hui la frayeur et la crainte de toi sur tous les peuples qui sont sous le ciel, et au bruit de ta renommée, ils trembleront et seront saisis d'angoisse à cause de toi. Voilà une belle promesse de Dieu. Tous les peuples vont trembler, commence la conquête. Allez, vas-y. Donc Dieu était avec eux, déjà à l'époque de Moïse. Et Moïse était d'accord pour y aller. Seulement le problème, c'est qu'il était mal entouré. Il était entouré d'hommes qui avaient une mentalité de perdant, qui étaient habités par des pensées négatives. Dieu aurait pu leur donner la victoire. Dieu leur a dit, commence la conquête, vas-y. Mais en réalité, ils n'y sont pas allés. Ils sont restés à la frontière parce qu'ils étaient entourés, Moïse était entouré d'hommes et de femmes qui avaient une foi négative. Alors c'est important qu'on puisse avoir une foi positive. Et s'entourer d'hommes et de femmes qui ont une foi positive. Alors c'est vrai qu'après, Moïse, dans un temps de découragement, a frappé le rocher et Dieu lui a dit, puisque c'est comme ça, toi aussi tu ne rentreras pas. Voilà. Il fallait qu'il parle au rocher. Mais en réalité, je pense que il a certainement subi cette atmosphère négative qui régnait. Vous savez, le peuple d'Israël était libre, mais je crois qu'ils n'étaient pas encore tout à fait libres. Ils étaient libres en apparence, mais ils étaient toujours en Égypte. Je crois qu'ils étaient toujours esclaves dans leur tête. Ils n'avaient pas cette mentalité de gagnant, de vainqueur, de conquérant. Ils étaient toujours esclaves dans leur tête. Il n'y avait plus de chaînes aux mains, plus de chaînes aux pieds, mais dans leur cœur, ils se disaient non, c'est pas possible, on est trop petit, trop faible, trop vulnérable, on n'y arrivera pas, et à force de dire on n'y arrivera pas, ils ne sont pas arrivés. Alors que nous puissions, et je termine maintenant mon message, que nous puissions cette année avoir une foi positive pour partir à la conquête des promesses de Dieu. Alors je ne sais pas quelles sont les choses qu'on va devoir conquérir, que vous allez devoir conquérir. J'en ai cité une petite liste tout à l'heure, mais tu peux rajouter à cette liste d'autres points très personnels. Et je veux te dire ce matin, comme les hommes du peuple l'ont dit à Josué, fortifie-toi seulement et prends courage. Et on va y arriver. Amen.